Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien t'expliquer comment trouver une idée de business. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais que tu n'as pas trop d'idées. Je vais te partager plusieurs idées et aussi comment trouver une bonne idée de business. Il y a plusieurs critères qui vont te permettre de pouvoir faire ça. C'est pas bien compliqué, donc reste bien attentif. Si tu veux, à la fin de cette vidéo, je te partagerai 4-5 idées de business que tu peux commencer dès maintenant sans investissement. Première chose, assez importante, faire une étude de marché. On t'a peut-être déjà dit ça, ouais, il faut faire une étude de marché, ça paraît le truc un peu relou, où tu dois faire des recherches, faire des business plans, des trucs, bref. Il n'y a pas besoin que ça te prenne des heures et des heures. Je veux dire, il suffit que tu puisses identifier un marché où les gens ont de l'argent, un marché où les gens dépensent de l'argent. Parce que s'il n'y a pas de marché et que tu essaies de vendre un produit ou un service en rapport avec cette thématique-là, ou dans ce marché en particulier, ben, ça va être un petit peu problématique. Donc voilà, il y a certains marchés qui vont être plus rentables que d'autres. Ça va dépendre du marché auquel tu t'attaques. Mais évidemment, voilà, ça va dépendre de ce que tu fais. Donc moi, je sais bien que par exemple, j'ai un business dans la musique. Bon, c'est un marché où les gens dépensent de l'argent, mais ce n'est pas le meilleur des marchés parce que ça va toucher beaucoup de personnes assez jeunes qui sont peut-être intéressées par la musique et du coup, voilà, les personnes qui sont assez jeunes, les étudiants, les personnes qui ne sont pas majeures, ben, ils n'ont pas forcément de l'argent à dépenser dans des produits chers ou dans des formations ou dans des trucs comme ça. Donc, à toi de voir quel type de personnes tu vas cibler. Je te recommande de cibler des personnes qui ont déjà un revenu parce qu'elles auront les moyens tout simplement d'acheter tes produits et aussi de cibler des personnes qui dépensent de l'argent déjà peut-être dans une passion, peut-être dans une thématique en particulier qui aimerait bien résoudre un problème. Donc, faire une étude de marché, il suffit juste d'avoir quelques petites idées de marché que tu pourrais attaquer et de voir si c'est validé. Donc comment faire ça? Tu peux aller voir par exemple sur Amazon s'il y a des produits en rapport avec cette thématique. Tu peux regarder s'il y a des concurrents sur les marchés étrangers, au marché US, ils sont un petit peu en avance sur nous, donc tu peux regarder à ce niveau-là. Mais voilà, c'est super important à ce niveau-là de regarder un petit peu, voilà, est-ce que les personnes dans ce marché ont les moyens d'acheter mes produits? Est-ce qu'ils dépensent déjà de l'argent dans cette thématique? Voilà, c'est toutes des directions que tu vas pouvoir utiliser pour trouver ton idée de business. Il y a plusieurs business models. Ce que je te conseille vraiment de faire, ça va être de résoudre un besoin profond. Vraiment un besoin profond, un besoin qui démange les gens et que le truc, ça leur tourne dans la tête et qu'ils ont vraiment envie de résoudre ce besoin profond. Parce que s'ils sont pas prêts, si le besoin n'est pas profond, ils ne seront pas prêts à payer quelque chose pour résoudre ce besoin. Donc, il faut qu'il y ait une frustration, il faut qu'il y ait une douleur et que toi, tu puisses résoudre cette douleur, que ce soit par ton produit, par ce que tu vas vendre. Et grâce à ça, tu vas pouvoir justement apporter de la valeur et résoudre le problème de ces personnes. Donc, vraiment faire en sorte que voilà, le besoin soit plus ou moins profond. Comme je te parlais tout à l'heure de mon business dans la musique, le besoin, il est là. Ce n'est pas un besoin très profond. Je ne pourrais pas proposer aux gens de changer de vie comme si je proposais une perte de poids ou voilà, des trucs qui vont vraiment impacter la vie des gens. Essayer de faire en sorte que le besoin que tu vas résoudre envoie vers un changement de vie. Donc, je parlais justement il n'y a pas longtemps avec un ami qui s'appelle Théophile, peut-être que tu le connais, et qui me partageait ses meilleurs conseils au niveau du business, vraiment se baser sur un besoin profond en rapport peut-être avec un changement de vie. Ça va être super important. Une quatrième chose que j'aimerais bien te partager, ça va être de ne pas réinventer la roue et de ne pas se dire, voilà, je vais faire un truc super innovant. Il faut savoir que si aujourd'hui, toi, tu as une idée de business et que tu as l'impression que personne ne l'a jamais faite, il y a deux raisons. Soit c'est parce que ton idée, elle n'est pas valable et du coup, elle n'est pas rentable et c'est pour ça que tu n'en connais pas dans les choses que tu connais. Ou soit c'est parce que tu es trop en avance sur ton temps et donc ça va peut-être pas marcher parce qu'il n'y a pas spécialement de demande. Mais souvent, ce qui se passe, on se dit, voilà, bam, j'ai une idée unique. Il y a peut-être déjà des dizaines, voire des milliers de personnes qui ont eu cette idée. C'est juste qu'ils ont peut-être soit commencé à essayer de l'appliquer et que ça n'a pas marché pour telle ou telle raison et du coup il n'y a pas eu assez de résultats. Donc, ne pas réinventer la roue, ça veut dire quoi? Moi, ce que je te conseille, c'est d'observer déjà les types de business qui marchent le mieux et de faire mieux que la concurrence, tout simplement, parce que s'il y a déjà des concurrents qui marchent, si toi aujourd'hui tu fais mieux que les concurrents, tu peux être certain que ça marchera bien pour toi au niveau d'idées de business. Donc voilà, je veux dire, si aujourd'hui tu veux lancer un restaurant, tu peux être certain que ça va marcher si tu fais les choses bien et que tu fais mieux que la concurrence, si ton restaurant il est bien situé et que tes offres, tes plats et ta nourriture elle est bien. Après, c'est pas une des meilleures idées de business parce qu'il va falloir avoir de l'investissement, ça va te prendre du temps. Bref, c'est pas la meilleure idée de business à démarrer. Moi, je vais te partager ensuite des business que tu peux démarrer sur Internet sans trop d'investissement et qui cartonnent aujourd'hui et qui, pour moi, vont être durables dans les dizaines d'années à suivre. Donc, comme je te dis, ne pas réinventer la roue, essayer de faire mieux que les concurrents, mais si tu as une concurrence, essayer aussi de trouver un angle d'attaque différent. Ça peut être soit par la manière de créer ton produit ou ton service, ça peut être soit par la catégorie de personnes que tu vas cibler dans ton marché. Imaginons, tu fais un business dans l'alimentation, il y a plein de choses. Tu peux par exemple faire de l'alimentation bio, tu peux faire un truc sans gluten,
tu peux faire un truc spécialement voilà, de la cuisine de telle manière. Bref, tu as plein de segments comme ça dans ton marché et ben, ça peut être une manière de trouver un angle d'attaque différent, une manière en fait de te différencier tout simplement. Donc là, on a vu vraiment comment trouver une idée de business, comment faire en sorte que cette idée soit valide. Il faut aussi qu'il y ait une demande. Donc voilà, créer une demande, c'est assez compliqué. C'est mieux de donner aux gens quelque chose qu'ils veulent déjà acheter plutôt que faire en sorte que les gens te demandent quelque chose. Tu auras toujours plus simple à faire ça. C'est pour ça que je te dis ne pas réinventer la roue parce que voilà, il y a déjà les gens ont déjà des problèmes à résoudre. Les gens ont déjà des choses qu'ils veulent acheter. Donc autant se baser là-dessus et demander aux personnes qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Savoir ce qu'ils veulent vraiment, ça peut être poser des questions aux gens qui te suivent pour voir voilà, quels sont leurs problèmes, comment tu peux les aider à les résoudre, quels sont les types de produits qui pourraient les aider pour que tu puisses leur proposer tout simplement. Et si tu as une demande et que tu as un besoin profond et que tu as un marché où les gens dépensent de l'argent, tu peux être sûr que ton idée de business, elle va fonctionner tout simplement. Donc, je vais te partager maintenant 4-5 business models que tu vas pouvoir commencer simplement. Donc, moi, un des business models que je trouve le plus rentable et le plus facile à démarrer, ça va être la vente de formation en ligne. Donc, c'est ce que je fais par exemple à travers mon business sur la musique. Je vends des formations qui apprend aux gens comment s'améliorer en musique. Et du coup, je résous un problème parce que dans ma thématique sur la musique, les gens ont peut-être parfois des problèmes à créer des mélodies. Je sais bien que voilà, on crée de la musique sur son ordinateur. On n'est pas spécialement des experts en solfège où on joue pas tous d'un instrument. Moi, j'ai commencé comme ça à créer quelques musiques sur mon ordi. J'ai fait des recherches. J'ai expérimenté, j'ai pratiqué, j'ai passé beaucoup de temps. Au fil du temps, j'ai mis au point une méthode qui permet aux gens de s'améliorer vraiment assez rapidement. Donc, ça va vraiment être un raccourci et ils vont vraiment booster leur progression plutôt que passer des années à chercher comme ça. Non, là, ils ont accès à toutes mes méthodes et un plan d'action concret, bam, pour s'améliorer. Donc, c'est vraiment un raccourci. Et donc, la vente de formation vidéo, tu vas pouvoir faire ça tout simplement en développant une audience qualifiée autour d'une thématique. Par exemple, une chaîne YouTube, ça peut être voilà, développer une chaîne YouTube, créer du contenu en rapport avec ta thématique et ensuite vendre une formation par derrière si certaines personnes sont intéressées par aller plus loin. Donc moi, ça c'est un des business que j'ai au niveau de la musique et que je trouve super sympa parce que tu n'as pas besoin d'argent pour commencer. Tu as juste besoin d'y mettre un petit peu de temps et un petit peu d'investir de ta personne et faire un petit peu de travail, créer du contenu, développer une audience et ensuite tu peux vendre tes produits. Et même si aujourd'hui tu as de l'argent, tu peux accélérer tes résultats en utilisant de la publicité. Par exemple, ça c'est un des premiers business que je recommande. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, justement, je t'ai préparé un training où je te partage mes meilleures stratégies pour faire ça grâce à une chaîne YouTube. Comment vivre d'une chaîne YouTube, vivre de sa passion et vendre des formations ou des produits numériques ou même vendre des services, peu importe. Tu peux retrouver le lien pour ce training juste en dessous de la vidéo. Tu pourras t'inscrire et y avoir accès gratuitement. Je te partagerai tout ça. Une autre chose que tu vas pouvoir faire, ça va être de créer une agence où tu vends tes compétences ou tes services, par exemple une agence marketing. Si aujourd'hui tu connais un petit peu le marketing, maîtriser les réseaux sociaux, comment acquérir des clients, tu vas pouvoir proposer tes services à peut-être d'autres petits business pour les aider tout simplement à gérer leur marketing et ils vont te payer en l'échange. Ça c'est une bonne idée parce que tu as vraiment un besoin. Tu as un besoin, les anciens commerces, les commerces, les entreprises traditionnelles, tout ce qui est restaurant, ils sont encore au XXe siècle, ils n'ont pas encore… voilà, je veux dire, tu vas voir un propriétaire d'un restaurant, peut-être il est cuisinier ou quoi, lui voilà, il est au fourneau, il fait ses petits plats tranquillement, mais sa spécialité c'est pas le marketing, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas la pub Facebook. Donc toi si tu maîtrises ces compétences, tu vas pouvoir aller voir ces personnes et leur dire voilà, je vous propose de gagner plus d'argent avec ce que je vais faire pour vous, donc vous me payez en échange pour ça, ce qui est totalement normal. C'est comme ça existe déjà, des agences de communication, voilà, des agences de marketing. Bref, c'est un bon business model, je trouve, qui est plutôt sympa. Si aujourd'hui, tu n'as pas vraiment d'idée de business. Donc voilà. Ensuite, un autre type de business model que tu vas pouvoir faire sans vraiment beaucoup d'investissement en argent, ça va être le e-commerce. Donc le e-commerce, par exemple le dropshipping, ça va être quoi? Tu vas créer une marque, tu vas vendre des produits physiques sur un site internet et c'est des produits que tu vas acheter en Chine et les faire importer directement et les revendre directement au client qui va te trouver sur ton site internet. Donc tu vas envoyer du trafic sur ton site internet par exemple avec de la pub Facebook et ensuite les gens pourront acheter tes différents produits tout simplement. Et une fois qu'en fait donc les gens achètent sur ton site internet, ça va envoyer une notification à ton fournisseur qui va envoyer directement le produit à ton client. Donc, tu n'as pas de stock à gérer, donc tu n'as pas d'investissement, tu ne dois pas acheter un stock de 1000 produits avant de pouvoir les expédier et toute une galère. Non, là, les gens passent commande sur ton site, c'est lui qui envoie directement et c'est comme ça, tu es un petit peu comme un intermédiaire et tu vas créer une marque autour de tout ça. Donc voilà, le e-commerce c'est pas mal. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, j'ai un ami qui est justement expert du e-commerce qui t'a préparé une petite formation offerte aussi. Tu peux retrouver le lien dans la description.
Et si jamais, il y a aussi des formations sur le sujet pour accélérer tes résultats. Enfin bref, tu peux déjà aller voir la formation qu'il t'offre. C'est une conférence, je pense, où il t'explique comment lui, il génère plus de 40 000 € de bénéfices par mois, je pense, grâce au e-commerce. Bon, tu ne vas pas faire ça ton premier mois, mais si tu appliques bien les stratégies, tu vas pouvoir commencer à créer un business rentable. Et si jamais tu veux suivre un de ces programmes, tu peux utiliser le code ALEX10. Je mettrai toutes les infos dans la description et tu auras justement une réduction tout simplement de 10%. Donc, une autre chose que tu vas pouvoir faire, ça va être de créer un logiciel ou un software SaaS, donc Software as a Service. Donc, c'est en gros un logiciel qu'on paye par abonnement mensuellement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu crées une fois le logiciel et qu'il va se vendre et que tu vas avoir des paiements récurrents. Donc, c'est bien pour avoir des business un peu en automatique. D'ailleurs, si tu crées un logiciel, je te recommande ce livre-là qui est plutôt pas mal, qui s'appelle The Automatic Customer, donc qui te dit voilà, comment créer Creating a Subscription Business in Any Industry. Il t'explique en fait comment tu vas pouvoir créer un business avec des revenus récurrents, peu importe l'industrie. Donc j'ai lu une bonne partie de ce livre et il est plutôt cool. Donc créer un logiciel, ça peut peut-être coûter un peu d'argent au début, mais je pense que c'est assez vite rentabilisé si tu respectes toujours les différents critères qu'on a vus juste avant, hein. Étude de marché, résoudre un besoin profond, ne pas réinventer la roue. Moi, j'utilise pas mal de logiciels au niveau de mes différents business, que ce soit des logiciels de montage vidéo, que ce soit des logiciels, tout ce qui est pour des systèmes de vente, pour vendre mes produits numériques. Par exemple, tu connais peut-être ClickFunnels, Shopify, des autorépondeurs genre MailChimp, Aweber. Il y a plein de logiciels comme ça qui sont assez utiles et qui te permettent de vendre ça si vraiment ton logiciel va résoudre un besoin ou un problème ou aussi apporter énormément de valeur. Donc par exemple, les logiciels que j'utilise qui me permettent de faire vendre mes produits, je vais être prêt à payer pas mal d'argent. D'ailleurs, je pense que je paye un truc genre 2 000 € pour un an juste pour pouvoir avoir une plateforme de vente, mais derrière l'argent que ça va me rapporter, il va être énorme, donc je serai prêt à mettre beaucoup d'argent parce que ça va m'en rapporter encore plus. Donc c'est toujours la même chose, besoin profond, apporter de la valeur, c'est aussi simple que ça. Une autre chose, ça va être de faire l'affiliation, donc ça va être de faire la promotion des produits d'autres personnes ou d'autres services ou la promotion d'autres logiciels, hein. D'ailleurs, la plupart de ces, comme je te disais juste avant, créer un logiciel ou une application, la plupart de ces logiciels proposent un programme d'affiliation qui fait que les utilisateurs peuvent faire la promotion du logiciel, toucher une commission à chaque vente. C'est aussi simple que ça. L'affiliation, ça peut être l'affiliation de tous les autres business, hein. L'affiliation, tu fais la promotion des formations vidéo d'autres personnes, tu fais la promotion de produits numériques, par exemple de marques de e-commerce d'autres personnes, tu fais la promotion de logiciels et tu touches à chaque fois des commissions à chaque vente. Je te recommande les produits numériques parce qu'il n'y a pas de coût de fabrication et du coup, tu auras une plus grosse commission à chaque fois. Mais évidemment, si tu fais de l'affiliation, il va falloir que tu développes une audience en rapport avec une thématique en particulier, une audience de prospects qualifiés, c'est toujours la base pour pouvoir vendre tes produits tout simplement, ou aussi utiliser la publicité pour envoyer vers des offres d'affiliés. Mais évidemment, il faut pouvoir maîtriser tout ça. Donc, super important, étude de marché, viser des personnes qui ont de l'argent et qui dépensent déjà de l'argent dans une thématique ou pour résoudre un problème, un besoin profond. Il ne faut pas réinventer la roue, tu regardes un petit peu ce qui se fait déjà et tu le fais en mieux ou sous un angle différent. Tout simplement, moi je te recommande aussi la vente de formation vidéo parce que tu n'as pas besoin d'argent pour commencer. Tu peux aujourd'hui commencer à créer une chaîne YouTube, ça va assez vite pour commencer à développer ton audience. Si tu utilises les bonnes méthodes, tu vas pouvoir avoir des résultats et commencer à gagner de l'argent et vendre une formation pour aider les personnes dans ta thématique à résoudre un problème. C'est aussi simple que ça. Si tu veux en savoir plus, je t'en avais parlé juste avant, le training que je t'offre pour pouvoir commencer à gagner tes premiers euros ou aussi doubler tes résultats parce que les stratégies que je partage dans ce training, franchement, elles ont pas mal de valeur. C'est tout ce que j'ai appris au cours de mes expériences, au cours des différentes dernières années, ce que j'ai pu tester dans mes différents business en ligne. Donc, tu peux avoir accès à ce training gratuitement. Le lien se trouve juste en dessous. Je te dis à tout de suite de l'autre côté et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.